Je vous invite à vous mettre debout pour le culte. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voici devant toi, tels que nous sommes. Nous venons, Seigneur, avec nos charges. Nous venons, Seigneur, avec nos peines. Nous venons avec nos douleurs. Et nous venons aussi avec cette joie de te rencontrer. Veuille dans ton amour, Seigneur, jeter un regard favorable sur chacun d'entre nous. Agrède donc, Seigneur, l'holocauste que nous t'offrons, à savoir nos cœurs, et bénis cette assemblée au nom de Jésus. Amen. Juste avant la prière, nous allons prendre ensemble le psaume 138. Le psaume 138. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où j'étais invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en attendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles, il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis, et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Amen. Dieu bénisse sa parole. Ensemble, nous allons prendre le cantique 30. Et juste après, pour tous ceux qui le peuvent, nous nous mettrons à genoux pour la prière. Cantique 30, hymne et louange. Pouvoir, ta suprême grandeur.
Notre Père, notre Dieu, ce matin encore, nous nous approchons de toi. Nous voudrons, au bon Père, qu'il nous soit permis de t'adresser en ce moment nos louanges. Permets que nous puissions, malgré tout ce que nous sommes devant ta face en ce moment, te dire merci, te louer, te glorifier pour le Dieu que tu es. Père céleste, avant toute chose encore une fois, daigne jeter un regard favorable sur cette assemblée. Daigne encore une fois dans ta grâce, dans ta miséricorde, pardonner l'iniquité de cette assemblée. Pardonne-nous tous ici, à genoux devant ta face, et permets que nos supplications puissent monter vers toi et être acceptées à travers les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Père céleste, pour ta bonté, pour ta miséricorde. Gloire à toi, Père céleste, pour tout ce que tu as fait pour chacun de nous jusqu'ici. Pour cette main que nous ne voyons pas, mais qui est si réelle dans la vie de chacun, nous te disons merci. Tes anges qui veillent sur chacun de nous. Tout ce monde, Seigneur, que nous ne voyons pas, mais qui répondent à tes ordres de veiller, de garder ton peuple. Seigneur, nous voulons te dire merci. Tu nous as évité bien de choses. Tu nous as délivré des accidents. Tu as soigné nos cœurs malades. Tu nous as donné notre pain physique. Tu nous as donné notre pain spirituel. Tu nous bénis tous les jours. Tu nous donnes la force, Seigneur, de traverser les moments difficiles et délicats de notre existence. Tu es tout simplement Dieu. Nous voulons t'adorer, ô bon Père. Nous voudrons te dire en ce moment que nous te reconnaissons comme le Créateur de cet univers et le seul Maître digne d'être adoré. C'est pourquoi nous voudrons te demander de rendre acceptable à tes yeux ce culte que nous voudrons t'offrir. Nous nous remettons encore une fois entre tes mains, Père céleste. Fais en sorte que rien n'offense ton nom en tout ce qui se fera ici en ce moment. Fais-toi voir, fais-toi sentir, Seigneur, à tout un chacun de nous ici. Réponds aux supplications de chacun de nous, des supplications que tu entends en ce moment. De tous ces cœurs, Seigneur, qui s'élèvent vers toi dans ce silence que toi seul tu sais écouter. Nous te prions d'intervenir selon ta miséricorde et selon le projet d'amour que tu as pour chacun. Que personne ici, Seigneur, ne se lève ou bien ne quitte, ne sorte de ce sabbat sans avoir eu cette rencontre intime avec toi, Seigneur. De cela découlera notre bien-être, la nouvelle force que nous aurons pour faire face à tout ce qui pourrait se présenter devant nous. Mais en toute chose, Seigneur, nous savons que nous sommes plus que vainqueurs par ta grâce et par ton bras puissant. À présent, Seigneur, il t'a plu encore une fois de nous rassembler pour nous parler. Nous voudrons te prier de disposer le cœur de chacun de nous à ton message. Et nous remettons particulièrement le canal que tu as choisi ce jour encore pour nous parler. Et nous voudrons, Seigneur, te le confier
te prier d'être avec lui et que ce soit toi et toi seul, Seigneur, qui nous parle par son intermédiaire. Fais disparaître tout ce qui est humain en ce moment, Seigneur. Et donne-nous de t'écouter, de te sentir et de ne glorifier que toi et toi seul en ce moment. Permets que nous puissions encore une fois remettre nos frères et sœurs qui sont particulièrement souffrants dans la chair entre tes mains. Nous voudrons te supplier une fois encore de les visiter. Que ta main de guérison soit sur eux. Que ce soit toi, Seigneur, qui travaille jour et nuit à leur guérison. Nous pensons à ce que tu as fait à notre sœur Maria. Et nous voulons t'en remercier, te dire merci. Et merci, Seigneur, pour la suite aussi de cette guérison qui se fera par ta puissance et par ta grâce. Nous pensons à notre sœur Isabelle aussi, et la sœur, le frère Kléber. Seigneur, sois avec ces médecins qui sont en train de travailler à leur guérison. Bénis tout ce qui est entrepris pour leur guérison et guéris-les toi-même tout simplement. Tous les autres, Seigneur, que tu connais et qui sont souffrants aussi, nous voudrons que tu puisses les visiter et que tes bénédictions, les bénédictions qui reposent en ce jour, se déversent sur eux aussi en forme de guérison si telle est ta volonté. Bénis ce pays. Garde ce pays. Seigneur, trace les garde-fous pour ce pays. Fais en sorte que, Seigneur, ta volonté, quoi qu'il arrive, prévale en toutes choses dans ce pays. Nous pensons encore une fois à nos frères et sœurs qui sont persécutés, qui se font tuer. Seigneur, sois leur secours et viens à leur aide. Que tout ce qui se fera ici en ce jour soit uniquement pour la gloire de ton nom. Qu'il en soit ainsi et que ton peuple ici réuni soit tout simplement béni en Christ Jésus. Amen. Oh mon Père, je crois. Jésus, je te reçois. Saint-Esprit, je te prie. Viens et crée en moi ta vie. Saint-Esprit, je te prie, viens et crée en moi ta vie. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Vous allez bien? Oui, bon, les enfants vont bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. En tout cas, pour nous, c'est une joie d'être là ce matin. Dieu nous a bénis. Et ce matin, je voudrais vous proposer de vivre un moment de louange en 3 étapes. Premièrement, approchons-nous du Dieu saint, du Dieu vivant, du Dieu créateur, dans le respect et dans la communion. Et nous allons le faire au travers des paroles du numéro 520 du GEM. Allons auprès de Dieu.
l'ancienne doxologie. Maintenant que nous sommes auprès de Dieu et que nous ressentons sa présence, demandons-lui de visiter ce lieu. Et je ne parle pas forcément de ce lieu matériel, mais je parle aussi de ce corps qu'il nous a donné, qui est le temple du Saint-Esprit. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés. Garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Quel grand secours nous avons en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Quel grand secours nous avons en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Quel grand secours d'être toujours protégé par Dieu même. Ne craignons rien, notre soutien, c'est l'Éternel lui-même. N'hésitons pas à laisser nos fardeaux aux pieds du Sauveur. Nous allons chanter ensemble les paroles du numéro 426 du GEM. Et tandis que nous chantons ce chant, je vous invite à fermer les yeux et à déposer au pied de l'Éternel tous les soucis, les moindres petits fardeaux, les moindres petites préoccupations. Nous les déposons au pied de Dieu en ce matin. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Je laisse à tes pieds mes fardeaux.
dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. J'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Prends mon corps. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Les diacres et les diaconesses. Voilà. Et là, je ne m'adresse pas qu'aux diaconesses, n'est-ce pas, mais à toute l'Assemblée. Offrande de renoncement. Depuis 1990, l'offrande de renoncement annuelle a permis aux pionniers des missions mondiales d'établir plus de 13 000 nouvelles congrégations dans des régions du monde qui n'avaient jamais été atteintes auparavant. Avec une présence près de 200 pays, l'Église adventiste du 7e jour est l'une des églises dont la croissance est la plus importante au monde. Mais il reste encore beaucoup à faire. Mission mondiale utilise une approche holistique pour atteindre les individus. Les pionniers travaillent au sein du territoire de leur propre culture où ils comprennent la communauté et parlent la langue locale. Ils répondent souvent à des besoins fondamentaux de la population, tels que la nourriture, l'eau, le logement, les soins de l'éducation et le partage de la parole de Dieu. Votre soutien financier permet aux travailleurs de première ligne d'apporter de l'espoir et de l'assurance à ceux qui vivent dans la peur et le désespoir. Chaque euro, je dis bien chaque euro, fait une grande différence dans la vie d'un homme, d'une femme ou d'un enfant ici ou là, dans la vie de quelqu'un qui attend toujours d'entendre parler de
D'entendre parler de? Ah, je préfère d'entendre parler de Jésus. Cet appel, c'est pour nous tous. Nous vous remercions vivement de bien vouloir donner aussi généreusement que possible en faveur de cette offrande annuelle de renoncement. Que Dieu vous bénisse tous. Les diacres et les diaconesses, et la diaconesse est invitée à passer dans les rangs. Merci. Où est ton trésor? Là sera ton cœur. Tu peux te tromper de placement. Ton avenir compte tout autant. Pendant que temps d'y songer une heure, l'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Amassez-vous des trésors au ciel. C'est le grand conseil de l'Éternel. Écoutez-le, il est essentiel. C'est le destin le plus naturel. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit, du Dieu vivant, en ce matin, nous sommes heureux de nous retrouver dans ta maison. Ensemble, les frères et sœurs ont, Seigneur, porté leurs dons. Seigneur, nous te remercions de leur donner la santé, la force nécessaire pour ce partage en ce matin. Mais puisses-tu, Seigneur, faire du bien, toi qui sais si bien le faire pour chacun de nous. À tous ceux qui n'ont pas pu participer en ce Saint jour, que tu puisses leur donner le travail, que tu puisses leur donner, Seigneur, ce cœur généreux pour pouvoir participer et que chacun de nous, ensemble, nous te disons merci. Merci, Seigneur, de les aider tous. Merci de nous aider, chacun de nous. Au nom de Jésus, que je t'ai prié en ce matin, du même amour, du même cœur, d'une même pensée, que toute cette assemblée, Seigneur, te demande avec un grand cœur d'aider tous ceux qui recherchent ce travail. Merci, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que ton cœur est si grand. On ne peut mesurer ni la longueur, ni la profondeur, ni la largeur. Et nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Merci.
Bonjour chers frères et sœurs en Christ. J'ai l'impression qu'on n'a pas fait la différence entre la semaine et le temps qu'il fait ce samedi, ce beau sabbat là. Oh. Pardon? J'ai l'impression que là actuellement, on n'a pas fait la différence entre ce qu'on a vécu pendant la semaine jusqu'à hier et le temps qu'il fait maintenant. On a encore froid là? On a froid? Ok. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Nous remercions l'Éternel pour chacun de vous et nous voulons dire tout simplement merci de nous avoir ramenés encore dans la maison de l'Éternel ce sabbat. Merci pour le temps qu'il fait ce matin. Amen. Et merci pour tous ceux qui ont fait un long voyage pour être parmi nous ce jour. Nous avons la sœur de Guadeloupe. Bienvenue. Pour tous nos frères et sœurs qui nous rendent visite ce matin, nous leur souhaitons une cordiale bienvenue aussi. Juste un petit coucou peut-être, si ça ne dérange pas, bien entendu. Si ça ne dérange pas, un petit coucou. Voilà. Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Faisons un gros coucou aussi à nos frères qui nous suivent grâce à la technologie. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Nous sommes ici tout simplement encore une fois pour non seulement écouter la parole de l'Éternel, mais l'adorer et recevoir de lui tout ce qu'il a promis pour chacun de nous en ce jour. Et notre prière pour chacun, c'est que chacun puisse être béni, tout simplement, et que Dieu puisse répondre aux attentes de chacun de nous selon sa volonté et selon ses projets pour chacun. Ce matin, c'est l'ancien Maurice. Vous voulez le nom aussi? Maurice Colosse, qui nous parlera de la part de l'Éternel. Nous prions que Dieu soit avec lui et que Dieu le garde dans ce moment spécial. Mais avant que de lui laisser la place, nous allons inviter les enfants à s'approcher pour leur histoire.
Bonjour les enfants. Je ne vous ai pas entendu. Bonjour les parents. Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Alors aujourd'hui, on va écouter une petite histoire. J'ai bien hésité à la faire, mais je vais quand même la faire. On va en tirer une leçon. Alors un jour, dans une ferme, une petite souris regarde dans la fente du trou où elle est installée. Alors là, elle regarde et il y a le fermier qui arrive et ici aussi la fermière avec un colis. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ce colis? Il y a peut-être du fromage. Alors là, le fermier et la fermière sont en train d'ouvrir le colis. Catastrophe! Il y a vous savez ce que c'est? Une trappe à souris. Une trappe à souris dans le colis. C'est la catastrophe. C'est ma mort assurée. Alors, la petite souris, catastrophée, elle va dans la grange et elle va voir ses copains. Et elle s'adresse à Madame la Poule. Madame la Poule, vous savez ce qui s'est passé? Le fermier et la fermière, ils ont acheté une trappe à souris. Une trappe à souris. Vous vous rendez compte? Une trappe à souris. Alors, Madame la Poule a dit, « Ah oui, je comprends bien que ça vous inquiète, mais ça ne me regarde pas, une trappe à souris. » Alors, elle était un peu triste, Madame la souris. Et elle va voir Monsieur le mouton. Monsieur le mouton, Monsieur le mouton, vous savez ce qui s'est passé? Le fermier et la fermière, ils ont acheté une trappe à souris. C'est vrai, mais je peux rien faire pour vous. Je suis bien triste, mais je peux rien faire. Alors, désespérée, Madame la souris est venue voir encore une de ses copines, Madame la grosse vache. Oh, Madame la grosse vache, vous savez ce qui s'est passé? Une trappe à souris. Il y a une trappe à souris dans la maison. Il y a une trappe à souris dans la maison. Oh, c'est vrai, je suis bien triste, mais ça ne me fait même pas un pli dans mon ventre, la trappe à souris. Alors, elle est vraiment très désespérée, la souris. Finalement, elle est rentrée dans son trou. Elle est restée à côté de la fente. Et elle a regardé. Et elle a écouté. Elle fait très attention parce qu'il y a une trappe à souris dans la maison. Alors, dans la nuit, il y avait un bruit étrange dans la maison. Clap! Oh, c'est le bruit de la trappe à souris. Mais la souris était dans son trou, hein? Elle n'était pas attrapée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la fermière, dans le noir, elle s'est levée et elle s'est dit « Oh, j'ai attrapé la souris. » Alors, comme c'est dans le noir, elle a touché quelque chose. C'était la queue d'un serpent venimeux. Oh là là, un serpent venimeux a été attrapé dans la trappe à souris. Et alors, pas content du tout, le serpent s'est dressé et il a fait quoi? Chut. Il a mordu la fermière. Mais vous savez que la morsure d'un serpent est très dangereuse et même mortelle. Et ce qui s'est passé, c'est que le fermier a ramené la fermière à l'hôpital et ils ont fait les soins, mais Madame la fermière n'allait pas mieux. Elle est rentrée avec une forte fièvre. Alors, qu'est-ce que je vais faire, dit le fermier. Tiens, je vais attraper le poulet. Je vais faire une soupe de poulet. Alors, il a pris sa machette, il a attrapé le poulet, il en a fait une soupe et il a donné à sa femme. Mais sa femme n'allait pas encore mieux. Alors, il a appelé sa famille. La famille est arrivée et la famille s'est relayée pour se mettre au chevet de la fermière. Comme il y avait beaucoup de monde, il fallait les nourrir. Alors, Monsieur le fermier a attrapé le mouton
Et il en a fait une boucherie pour tout le monde. Tout le monde a mangé du mouton. Mais la fermière n'allait pas très bien. Et encore, son état s'est empiré qu'à la fin, elle est décédée. Comme la morsure d'un serpent est mortelle, et notre pauvre fermière est morte. Alors les voisins sont venus, toute la famille, tous les amis. Oh, je fais quoi, dit le fermier, je fais quoi? Tiens, je vais tuer la vache. Je vais tuer la vache. Comme ça, il y aura assez de viande pour nourrir tout le monde. Eh bien, écoutez, les enfants, ce n'est pas une histoire très, très joyeuse. Hein. Ça finit pas bien. Hein. Mais surtout que la souris, derrière sa fente, elle a regardé tout ce va-et-vient et elle s'est dit, oh, pauvre de mes amis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous retenez de cette leçon, de cette histoire? Que, eh bien, la souris, elle allait raconter à tous ses copains et ses copines qu'il y avait une trappe à souris dans la maison et elle voulait quand même qu'on l'aide peut-être pour faire quelque chose avec cette trappe à souris. Mais tout le monde s'en est pas occupé. C'est pas mon affaire. Non, 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 ça me dérange pas. Et tout ce monde, oh là là, tout le monde a été tué pour être mangé. Et alors, qu'est-ce qu'on retient comme leçon? Que chacun de nous aussi, des fois, on peut avoir des soucis. Hein. Des fois, il y a quelque chose qui doit nous inquiéter. Et on va aller voir la copine ou le copain pour un peu partager ces problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Oh, ben, non, on s'en fiche? Non. On est là pour se partager les bonnes choses, mais aussi les mauvaises choses, et pour s'entraider et pour s'encourager les uns les autres. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça que nous sommes des enfants de Dieu. C'est pour s'entraider et c'est pour se soutenir les uns les autres. Vous avez compris, les enfants? Oui, vous avez compris la petite histoire? Alors nous allons prier. Nous allons tous nous mettre à genoux, les enfants, et on va prier. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tout le monde est prêt pour la prière? Oui? Alors, nous fermons les yeux et nous allons prier. Seigneur Jésus, donne-nous de l'amour pour que nous puissions nous aimer les uns les autres et nous entraider. Au nom de Jésus. Amen. Bon sabbat les enfants. Alors levons-nous et ouvrons nos Bibles à Romains 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Ensuite, nous entonnerons le 281 à l'hymne de louange. Plongé dans un bourbier
abîme, il me sauva. Son sang tout m'est forfait l'avant. À Christ uni, je suis béni par l'œuvre du mon Golgotha. Il me tira du sombre abîme, dressa mes pieds sur le rocher. Maintenant son esprit m'anime, rien ne peut me troubler. Du grand abîme, il me sauva. Son sang tout m'est forfait l'avant. À Christ uni, je suis béni par l'œuvre du mon Golgotha. Chantonne le nouveau cantique, gloire et louange à notre Dieu, me joignant au cœur angélique dans le céleste lieu. Du grand abîme, il me sauva. Son sang tout m'est forfait l'avant. À Christ uni, je suis béni par l'œuvre du mon Golgotha. Je vous souhaite à tous un bon sabbat sous le regard du divin Maître. C'est une journée exceptionnelle aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le sabbat de l'Éternel. Si vous voulez bien, la trêve de l'Éternel. C'est-à-dire que l'Éternel, le Créateur, au 7e jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est reposé. La parole de Dieu nous dit qu'il a béni ce jour et il a sanctifié. Et il nous demande à notre tour de le sanctifier. Mettez ce jour à part pour moi, parce que c'est mon jour. Et c'est pour ça que moi j'attends ce jour. Dans la semaine, lorsque je travaille, j'attends ce jour. J'attends ce jour et je demande à Dieu de me donner la force de le sanctifier. J'attends ce jour pour plusieurs raisons, parce que le Seigneur me demande de mettre ce jour à part. C'est un jour d'adoration exceptionnel, mais aussi c'est ce jour où je peux vous voir l'assemblée et je peux fraterniser, je peux donner de mon amour et je vous dis sincèrement, ça me fait chaud au cœur de vous voir. Avant de commencer cette prédication, je voudrais saluer tous les internautes. Je voudrais saluer quelques personnes particulièrement. Je voudrais saluer Leïla et Michael, saluer Djemila, saluer aussi Fatima. Je voudrais saluer Kevin. Je voudrais saluer aussi Michel. Je voudrais saluer aussi Camille. Je souhaite à tout ce beau monde une bienvenue. Si nous sommes entrés chez vous, si Christ est entré chez vous, eh bien vous êtes entrés aussi chez Christ, vous êtes entrés chez nous. Que Dieu donc vous bénisse dans la compréhension de ce qui va se dire ici. Vous savez, nous ne sommes pas si différents. Mais la prédication d'aujourd'hui va tourner autour de la religion. Qu'est-ce que la religion? Y a-t-il une vraie et seule religion? Pourquoi
tant de religions. Mais est-ce que c'est Dieu qui pousse les hommes à créer et créer encore autant de religions? La Bible nous dit cette vérité qui se trouve dans Romains 3, le verset 23. L'apôtre Paul déclare ceci: il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je me suis arrêté un peu sur le tous ont péché. Qui donc a péché? Vous savez, Jésus s'est approché d'un jeune homme riche et Jésus lui a dit, observe la loi. Il lui a dit, moi, je suis clean avec la loi. Je n'ai jamais menti, j'ai été bon avec mon prochain, j'aime Dieu, je suis clean. Mais il y avait un truc qui gênait dans sa vie. C'était la relation qu'il avait avec les choses séculières. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le tous, ça m'a fait réfléchir un peu, parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui m'a posé cette question. Mais j'avais mon fils. C'était un bébé, un innocent. Et cet enfant, je l'ai perdu. Et vous me parlez de Dieu? Vous me parlez de l'amour de Dieu? La réponse, je vais vous la donner tout à l'heure. Je suis allé une fois dans une église où il y avait, on célébrait l'enterrement, enfin je ne sais pas si c'est célébré, mais on faisait l'enterrement, c'était les funérailles. Et le prédicateur, le prêtre, eh bien, il disait ceci à la famille: voici celui, le disparu, eh bien, vous êtes triste, c'est normal parce que nous sommes humains, mais je peux vous le dire ici, eh bien que votre disparu là, il est en train de prier pour vous, il est auprès de Dieu. Et là, nous tombons dans toutes sortes de croyances et de doctrines. Moi, je disais à la dame qui avait perdu son bébé, vous savez, la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le tous, nous pouvons englober l'humanité. Mais comment mon bébé, lui, n'avait pas péché? Je vous en prie, madame. Lui ai-je dit. Vous savez, dans la religion, on parle d'une chose. Dans la religion, je vais parler dans la religion chrétienne, mais bien les autres aussi, que ce soit dans le judaïsme ou que ce soit dans le mahométisme, eh bien, il est question d'une seule race. C'est donc la race humaine. L'apôtre Paul dit que nous venons tous d'une même personne. Nous avons tous le même sang. Et cette personne, la Bible parle de cette personne, la première créature terrestre, le premier humain, si vous voulez. Là, je ne verse pas dans tout ce qu'il y a comme tout ce que les scientifiques disent, tout ce qu'ils trouvent, les archéologues. Et non, je ne suis pas là-dedans. La Bible dit ceci: au commencement, Dieu créa. Et quand vous lisez le premier chapitre de la Genèse, vous allez voir qu'il y a toutes sortes de... Dans la création, eh bien, Dieu a multiplié les choses. Ce fut la lumière, ainsi de suite. Il y a eu le paysage, et puis il y a eu et les animaux. Et le 6e jour, il a créé l'homme. Il a créé Adam. Donc,
que vous soyez blanc, que vous soyez noir, que vous soyez jaune ou que vous soyez rouge, peut-être parfois les autres bleus, je ne sais pas, bref. Quelle que soit la couleur, vous êtes humain, donc vous descendez de cet homme. Le péché d'Adam, c'est qu'il a voulu se séparer de Dieu. Adam, par le biais avant tout de sa femme, Ève, eh bien, ils ont désobéi. Et donc, comme la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais entendez par là la mort éternelle, c'est-à-dire une mort dont on ne revient plus. Donc, étant donné qu'ils ont péché, ils se sont séparés de Dieu, normalement, cet homme et cette femme devaient mourir éternellement. Et c'est là où nous voyons l'action de Dieu, l'amour de Dieu. Dieu n'a pas voulu que les choses puissent aller dans ce sens. Et Dieu a montré tout son amour. Mais je ne voudrais pas parler aujourd'hui du Fils de Dieu. Pourquoi donc Jésus est-il Fils de Dieu? Pourquoi la Bible déclare que Jésus est Fils de Dieu? Parce que ce sera dans une autre prédication. Mais en tout cas, sachez que l'homme créé par Dieu, donc, a péché et cet homme a perdu son éclat. Lisez ceci avec moi. Dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 25. Il est dit, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Pourquoi ils n'avaient pas honte? Eh bien, simplement, c'est parce que, au fait, ils n'avaient pas d'habits, comment dirais-je, matériels. C'était pas ce qu'ils avaient, c'était pas physique. Mais ils étaient même entourés d'un halo. Et ce halo, c'était la gloire de Dieu. Vous savez, quand on s'approche de Dieu, ou plus ou moins quand Dieu s'approche, de manière, je vais dire, entre guillemets, physique, puisque Dieu est esprit, c'est pour ça que je mets physique. C'est pour vous dire que c'est une approche qui n'est pas virtuelle, mais c'est quelque chose que vous voyez, au fait. Eh bien, vous devenez comme Dieu. C'est-à-dire que l'aspect que vous avez, l'aspect de Dieu se reproduit sur vous. Lisez ceci avec moi dans Genèse, chapitre 34. Excusez-moi, Exode 34. Le verset 28 dit ceci. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point, il ne but point d'eau, et l'Éternel écrivit sur les tables, ainsi de suite. Le verset 31 dit ceci. Et les enfants d'Israël craignaient de s'approcher de lui. Ah, et pourquoi cela? Le verset 32. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et il leur donna tous des ordres, ainsi de suite. Ah, un moment, ils peuvent s'approcher et de l'autre moment, ils ne s'approchaient pas. Mais pourquoi tout cela? Le verset 35 dit ceci. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Moïse, il était obligé de se mettre un voile parce que le fait d'être en la présence de Dieu, il avait ce halo et nul ne pouvait voir. Même s'il était nu,
nul n'aurait pu voir sa nudité, parce que c'était Dieu qui l'avait habillé. Je voudrais parler en ce matin de religion parce que pourquoi toutes ces religions? Et pourquoi? Qu'est-ce qu'on trouve dans une religion? Qu'est-ce qu'on recherche à travers une religion? Eh bien, en ce qui concerne la religion chrétienne, eh bien, tous ceux qui penchent du côté de la religion recherchent le Christ. Le mot religion, j'ai beaucoup aimé cette étymologie, nous vient d'un mot latin, religio, et ce mot veut dire relation. J'ai beaucoup aimé cela, pourquoi? Parce que la religion chrétienne, la définition qu'on peut donner à la religion chrétienne, eh bien, c'est une relation avec Christ. C'est une relation avec Christ. Mais qu'est donc une religion? La religion, au fait, c'est un ensemble de croyances. C'est un ensemble de croyances qui pousse les gens, par la foi, à reconnaître l'essence même de ces croyances. Ces croyances sont des doctrines, et dans ces doctrines, il y a toujours quelque chose de fondamental. Et ce quelque chose de fondamental devient un dogme. Et à partir de tous ces instruments, eh bien, il y a une forme, il y a quelque chose qui prend naissance, qu'on appelle la religion. Nous sommes donc des chrétiens, et dans notre religion, nous avons beaucoup de doctrines. Et en tant que chrétien, si ma doctrine ne vient pas de la Bible, eh bien ma doctrine, ma religion, elle est fausse. Pourquoi est-elle fausse? Eh bien parce que c'est par ce seul moyen que nous pouvons vraiment connaître la vérité. Aujourd'hui, nous avons tellement de religions que personne ne sait, nul ne sait où mettre la tête. Et quand je parle de religion, je parle bien sûr de ces croyances. À chaque porte, une croyance. Et ces religions, dans ces religions naissent beaucoup de dénominations. Nous sommes adventistes du 7e jour. La religion chrétienne, eh bien, c'est un ensemble de croyances, de doctrines qui a donné naissance à beaucoup de dénominations. Est-ce qu'aujourd'hui, le but, c'est de rechercher ou de chercher plus ou moins la religion qui m'intéresse? Beaucoup viennent dans la religion et au fait, ceux qui viennent la plupart du temps ne viennent pas pour rechercher le principe même qui a donné naissance à cette religion. Je veux m'arrêter un peu sur cette religion chrétienne et surtout les croyances qui naissent ça et là. Pourquoi tant de religions? Eh bien, c'est parce qu'il y a beaucoup de courants de pensée. Et il y a surtout beaucoup d'interprétations et de fausses interprétations. Bien sûr, je ne vais pas en ce matin prêcher pour ma paroisse, bien que c'est ce que je suis en train de faire. Mais je voudrais dire par là
que ce n'est pas parce qu'on vous a dit que l'adventisme, c'est les adventistes, et l'adventisme, c'est l'église du reste, qu'il faille automatiquement pencher pour cette religion. Ce que je veux dire par là, et retenez bien ce que je dis, c'est que aucune religion, que ce soit le catholicisme, que ce soit le mahométisme, que ce soit toutes les dénominations évangéliques, que ce soit l'adventisme, aucune religion ne peut sauver. Je ne viens pas dans une religion pour être sauvé. Je viens dans cette religion parce que je vais plus ou moins parler de ma religion. Je suis venu dans cette religion parce que j'ai rencontré quelqu'un. J'ai rencontré quelqu'un. Vous savez, le péché nous a fait perdre énormément de choses. Énormément de choses. Ce matin encore, dans la classe, et à un certain moment, j'ai entendu que, bien sûr, nous sommes tous frères et sœurs. Nous sommes tous frères et sœurs. Mais c'est vrai. Ah, si nous sommes frères et sœurs, c'est parce que tous nous sommes des adventistes du 7e jour. Est-ce que le musulman, ce n'est pas mon frère? Est-ce que le témoin de Jéhovah, est-il mon frère? Le catholique, est-ce qu'il est mon frère? Je veux dire que si tous nous avons péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu, tous, nous sommes donc créatures de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Est-ce que nous sommes tous des enfants de Dieu? Dans le livre de Romains 8, verset 14, l'apôtre Paul dit ceci: car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais je voudrais surtout m'arrêter sur ce que dit Jean. Au début, je vous ai parlé d'une dame qui, ayant perdu son enfant, eh bien, ne comprenait pas. Mais pourquoi tant de souffrance? Et pourquoi cet enfant? Tous ont péché. Nul ne peut dire qu'il n'a pas péché. Dans l'épître de Jean, dans 1 Jean, chapitre 1er, les versets 8 à 10, nous lisons ceci: si nous disons que nous n'avons pas de péché, singulier, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Je dis péché au singulier, pourquoi? Parce qu'au début, je vous ai dit que, bien sûr, le péché, c'est la transgression de la loi. Mais le péché aussi, c'est la séparation d'avec Dieu. Et là, l'apôtre Jean, il fait une différence parce que au verset 9, il parle des péchés au pluriel. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Les versets 8 et verset 10, il parle d'un péché au singulier. Et il dit que si nous disons que nous n'avons pas péché, j'entends par là que si nous disons que nous n'avons pas eu cette séparation d'avec Dieu,
eh bien, nous le faisons menteur. Menteur pourquoi? Parce que c'est parce qu'il y avait cette séparation que Dieu est venu parmi nous pour nous réconcilier avec lui-même. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Mais passons dans ce même livre au chapitre 3 et à partir du verset 4. Jean dit ceci: quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Et le péché là, c'est au singulier. Jésus a paru pour ôter le péché. Souvenez-vous, quand ça se trouve dans le premier chapitre de Jean, quand Jean-Baptiste a vu Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus, ici, il est dit, il est venu, il a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Verset 6, quiconque demeure en lui ne pêche point. Qui c'est qui ne pêche pas ici? Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous sommes des menteurs. Et l'apôtre Jean dit ceci ici, le verset 6, quiconque demeure en lui ne pêche point. Mes frères, péchons-nous? Mais ce n'est pas un piège. Hein? Non. Bien, nous commettons des péchés. Bien sûr. Dieu nous fait grâce, c'est vrai. Nous commettons des péchés. Mais nous ne péchons pas. Et nous allons voir pourquoi. Le Amen, c'est encore un peu bas, mais tout à l'heure, vous allez voir, le Amen sera beaucoup plus haut. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Qu'est-ce que le péché? C'est la transgression de la loi, mais le péché aussi, c'est la séparation d'avec Dieu. Je continue. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Mais il y a une logique dans tout ça. Bien que nous sommes dans le domaine spirituel, et dans cette dimension d'en haut, au fait, il ne devrait pas y avoir de logique. Mais là, il y a une logique. Étant donné que le péché, c'est la séparation d'avec Dieu, mais si la semence de Dieu demeure en moi, si l'Esprit de Dieu demeure en moi, si le Saint-Esprit demeure en moi, nous avons vu avec Romains 8, verset 14, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc si Dieu demeure en moi, est-ce qu'il y a une séparation d'avec Dieu? Non. La relation, elle est là. Je suis connecté avec Dieu. Donc dans ce sens-là, je ne pêche pas. Dans ce sens-là, je ne pêche pas. Et je ne peux pas pécher parce que Dieu est en moi. Si Dieu n'est pas en moi, bien sûr, il y a péché. Mais je n'ai pas dit que je ne commets pas de péché. Je n'ai pas dit cela. Ce n'est pas ce que dit Jean ici. Mais Jean, il dit que ceux qui pratiquent le péché, c'est-à-dire que ceux qui sont loin de Dieu, ceux qui n'ont pas Dieu dans leur vie,
eh bien ceux-là, ils sont dans le péché. Ils continuent, ils pêchent, puisqu'il n'y a pas de connexion d'avec Dieu. Et la suite dit ceci, le verset 8, « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu parut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Et c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. » Et c'est pour ça qu'au début, je vous ai dit que, sans juger quiconque, mais je cite ce que dit la parole de Dieu. Dieu me dit dans sa parole, il a ses enfants sur terre. Tous, nous pouvons devenir enfants de Dieu. Tous, nous sommes enfants de Dieu. Attention. Si nous sommes séparés d'avec Dieu, si nous péchons, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Nous sommes enfants de l'autre, enfants du diable. Il y a deux sortes d'enfants. Il y a ceux qui sont de Dieu et malheureusement ceux qui ont été attirés et volés par le diable. Mais comme dit la sœur, comme a dit Edoris tout à l'heure, la grâce de Dieu, elle est là. La grâce de Dieu, elle est là. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Pourquoi tant de religions? Parce qu'il y a beaucoup de fausses doctrines. Moi, j'ai été élevé dans l'église populaire, pour ne citer que ça, et je puis vous dire aujourd'hui que toutes les pratiques, pratiquement toutes les pratiques de cette église ne viennent pas de Dieu. Dieu, dans sa parole et dans ses commandements, nous dit de ne pas adorer d'idole. Pas adorer d'image taillée, ne faites pas d'idole. Et vous trouvez dans une église chrétienne des gens qui se prosternent devant des idoles. Dieu nous dit dans sa parole qu'il n'y a pas l'immortalité de l'âme. Et partout dans le spiritisme, surtout dans ce qu'on appelle le nouvel âge, aujourd'hui, le New Age, le nouvel âge, eh bien, aujourd'hui, on ne parle que de ça. Quand le prêtre a dit à la famille du disparu, voici, votre proche est en train de prier pour vous parce qu'il vit auprès de Dieu, ça c'est du spiritisme, l'immortalité de l'âme. Et ça, ce n'est pas biblique. Quand les gens se mettent aujourd'hui à baptiser des enfants qui n'ont pas la compréhension et qui ne savent pas ce qu'est le baptême, ça encore, et ce n'est pas biblique. Pourquoi venir à ce message? C'est parce que, fait étonnant, dans notre Église, dans nos églises, dans nos institutions, eh bien, il y a de ceux qui pensent encore aujourd'hui que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Jésus, c'est celui qui a manifesté et qui a montré l'amour de Dieu parmi les hommes. Sans Jésus, personne n'aurait pu comprendre ni connaître ce qu'est cet amour. Jésus lui-même, il a dit à ses contemporains, « Cherchez en moi un péché. Dites-moi quelque chose dont vous êtes acteur et que vous avez pu percevoir en moi. » Nul n'a pu répondre. Certes, pour comprendre vraiment la densité, pour comprendre vraiment la portée du message de Dieu pour les hommes, eh bien, il faut vraiment regarder à Jésus. Je dis cela à tout un chacun. Que vous soyez adventiste, que vous soyez chrétien tout court,
que vous soyez musulman ou que vous soyez autre, bouddhiste et tout, voici ce que dit la parole de Dieu. Nous le trouvons dans Acte 4. À partir du verset 12. Mais je vais lire le verset 10 tout d'abord. L'apôtre Pierre, dans une prédication, a dit ceci, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui, puisqu'il y avait eu un miracle, que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Et le verset 12 dit ceci, il n'y a de salut, et je veux le dire à tout un chacun, qui que vous soyez. Moi, je ne fais pas de propagande pour ma religion. Je n'ai pas de langue de bois. Je ne fais pas de politique politicienne. Mais je le dis haut et fort à tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui. La parole de Dieu dit ceci. Dieu nous dit ceci en ce matin. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie éternelle. Quelle que soit la religion, quelle que soit la doctrine, si nous sommes des gens consciencieux, je dis bien consciencieux, si nous sommes des hommes et des femmes qui n'écoutent pas que des paroles, mais qui cherchent vraiment la vérité, eh bien, Jésus-Christ se présentera à nous et vraiment, il va nous libérer. Le moment est crucial. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes recherchent cette vie éternelle. Eh bien, on va s'inventer toutes sortes de doctrines. On va faire appel à toutes sortes de croyances. Mais la vérité ne se trouve pas loin de nous. La vérité, ce n'est pas une affaire de dénomination. La vérité, ce n'est pas le nom d'une église. La vérité, ce n'est pas des paroles sorties de la bouche de quelqu'un, mais ce sont des paroles sorties tout droit de la bouche de Dieu. Et je vais vous laisser avec ce dernier verset, toujours dans 1 Jean, mais c'est à partir dans le chapitre 4, à partir du verset 1er. Il nous dit ceci. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous bénisse encore. Je
Je vous invite à vous mettre debout et nous allons entonner ensemble les paroles du numéro 100 du hymne et louange. Sans bonheur et sans paix, Oui, avant de passer à la prière, je voudrais saluer quelques personnes. Je voudrais saluer Émilie qui est là avec nous. Que Dieu te bénisse, Émilie. Je voudrais saluer aussi la sœur Porchal qui va bientôt nous quitter et qui ira dans son île natale. Que Dieu te bénisse. Et saluer aussi Francine, elle se reconnaîtra. Inclinons la tête et prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, aujourd'hui encore, tu nous as parlé. Aujourd'hui encore, ta voix a résonné. Aujourd'hui encore, Seigneur, tu as baissé le regard sur chaque âme, sur tous ceux, Seigneur, qui, présents devant toi, que ce soit dans cette salle ou que ce soit, Seigneur, là où ils se trouvent.
que toutes ces personnes puissent recevoir de toi la paix. Certes, Seigneur, les choses sont difficiles. Nous sommes dans un monde chargé de toute espèce d'iniquité. Nous sommes dans un monde où seul l'argent et toutes sortes d'idolâtries ont le pouvoir de manipuler les gens. Nous sommes dans un monde où les hommes ont besoin d'entendre. Les hommes sont à la recherche. Nous sommes dans un monde où toi-même, Dieu, eh bien, tu ne fais pas recette vraiment, puisque les hommes ne veulent pas entendre parler de Dieu. Mais voici, tu ne regardes pas, Seigneur, parce que tu ne regardes pas à ce que nous sommes, et tu veux que tous nous parvenions à la connaissance. Beaucoup sont embrigadés dans des religions, dans des doctrines, dans des croyances. Beaucoup, dès l'enfance, ont été dirigés vers des dénominations. Beaucoup, Seigneur, ne savent pas que toi, tu es venu sur terre, mourir sur une croix, afin de les racheter. Aujourd'hui, tu appelles tout un chacun. Aujourd'hui encore, tu lances cet appel. Je te demande seulement, Seigneur, par l'Esprit, par ton Esprit, de donner à chacun la compréhension, de donner à chacun, Seigneur, l'entendement, de briser, Seigneur, ce carcan, de délivrer tout un chacun dans ce filet que l'ennemi a tendu, d'ouvrir des portes, Seigneur, de permettre, Seigneur, que chacun puisse se poser la question: qui est Dieu? Est-il vraiment mort pour moi? Est-il amour? Voilà, Seigneur, je te présente tout un chacun. Bénis, Seigneur, notre entendement. Bénis, Seigneur, notre compréhension. Donne-nous à méditer sur ce que tu nous as dit et renvoie-nous, Seigneur, avec ta paix. Au nom de Jésus. Amen. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Recevons la bénédiction du Seigneur. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chose, de toute chute, et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible, et dans l'allégresse, à Dieu, seul sage et notre Sauveur, par Jésus-Christ,
notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie.
veux ton âme.